Et avec un autre sujet que nous avons estampillé Stop la crise. Il s'agit des transactions pour une voiture neuve ou d'occasion. C'est le moment jamais, en cette période un petit peu difficile, quand on compte nos sous, de jamais se faire rouler. Pour promener, Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion. Une voiture à acheter, bon, si la voiture est neuve, là c'est un prix imposé, là ça va encore. Qu'on peut éventuellement négocier, mais enfin en tout cas on connaît le on sait où aller, quel que soit le concessionnaire. Exactement. En revanche, quand il s'agit d'une voiture d'occasion, alors qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne, j'ai bien compris, il y a des journaux pour ça, mais est-ce qu'on peut s'offrir les services d'un expert, et si on le paye, est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce que c'est pas pour le coup plus cher? Non, ce n'est pas plus cher, parce que c'est vrai qu'on va parler du marché de la voiture d'occasion, qui est un marché important, la voiture d'occasion, puisqu'il y a plus de 5 millions de véhicules qui s'échangent chaque année, et 64% entre particuliers. Alors c'est vrai que si vous achetez une voiture d'occasion chez un concessionnaire, tout le monde sait que c'est facile, il y a une garantie, etc. Mais le plus difficile, c'est de ne pas se faire avoir et de ne pas acheter une voiture à un certain prix qui, en fait, a des défauts, a été accidentée, etc. Donc, il y a une société qui vous propose les services d'un expert. L'avantage de cette société, c'est qu'elle est basée, elle a des points dans toute la France. C'est-à-dire que vous habitez Paris, vous repérez une voiture à Marseille, l'expert de la région marseillaise va aller voir la voiture, vous dire ce qu'il en pense, ce qui va et ce qui ne va pas sur cette voiture, et puis après vous décidez ou pas de l'acheter. Le vendeur de la voiture d'occasion, on va prendre ce cas de Marseille, il accepte volontiers qu'il y ait un expert qui vienne, qui fasse le tour de la voiture et qui fouille partout. Alors en fait c'est assez simple. Si le vendeur refuse, il vaut mieux essayer de choisir une autre voiture, c'est mauvais signe. C'est suspect. Ah oui, d'accord. Si la personne est honnête et aucune raison de ne pas laisser le véhicule être examiné. Exactement. Bon. Alors ça s'adresse pour si vous voulez vendre une voiture, si vous voulez aussi acheter une voiture, dans les deux cas, parce qu'on peut vous donner aussi un prix le prix de la voiture par rapport on va dire à l'état de la voiture et au marché local. C'est-à-dire vous faites expertiser votre voiture par le même expert si vous avez envie de la vendre. Disons, à votre avis, je la vends combien? Exactement. Pour être sûr qu'elle part. En ce moment, vous avez tel type de véhicule, il y en a beaucoup sur le marché, il faudra baisser un petit peu par rapport au marché. Donc je vous emmène rencontrer ces experts de l'automobile qui vont tout nous expliquer. Oui, allô? Oui, monsieur Villieu, expert en automobile. Oui. Je vous appelle, vous êtes inscrit sur notre site afin que nous expertisions un véhicule que vous souhaiteriez acquérir. Oui, nos experts suivent un cursus de formation et tout ça est sanctionné par un diplôme d'État reconnu par le ministère de l'Intérieur et qui permet d'avoir un numéro d'agrément sur l'ensemble des rapports d'expertise qu'ils déposent. Bonjour monsieur. Nous offrons la possibilité aux clients de venir faire expertiser son véhicule à l'agence, mais bien sûr nous pouvons aller n'importe où en France puisque le maillage géographique de nos agences nous permet d'être présents dans toute la France. Est-ce que vous pouvez déjà m'atteindre la carte grise et les papiers? Une expertise dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction de l'état et de l'âge du véhicule, en comprenant les essais réalisés, que ce soit l'essai statique ou l'essai dynamique. À la fin de chaque prestation, un rapport d'expertise, donc signé avec le numéro d'agrément de l'expert qui a fait la prestation, est délivré. Donc nous avons plus de 60 points de contrôle. Et si un sinistre ou un problème arrive a posteriori, nous nous engageons à la hauteur de tout ce que l'on a contrôlé. De par le métier premier de l'expert, qui voit tous les jours des véhicules endommagés, ça nous permet d'avoir un œil avisé sur l'état des véhicules, même quand ils sont réparés. Donc ça nous permet de voir si des véhicules ont été impactés ou avoir été accidentés au préalable. Nous avons aussi des bases de données qui nous permettent de connaître l'antériorité des sinistres des véhicules. Et puis bien sûr, l'expert vérifie aussi l'ensemble des données et des éléments administratifs du véhicule afin d'avoir l'antériorité de son entretien et puis aussi la conformité que le véhicule qui nous est présenté est bien celui de la carte grise. Bon bah écoutez, je vous propose d'aller faire un essai dynamique du véhicule. Vous montez avec moi? Oui, c'est parti. Elle tire un peu à droite. Hein. Écoutez, c'est un véhicule qui est récent. Il n'y a pas, pas d'anomalie particulière. Elle tire légèrement à droite.
Donc ça, je le mentionnais dans le rapport. Il faudrait au moins prévoir un contrôle réglage de train roulant. Hein, donc ça coûte à peu près 90 € chez un réparateur. Aujourd'hui, la valeur du véhicule qui est présentée, c'est une prestation optionnelle sur laquelle on s'engage à effectivement délivrer une valeur du véhicule, une valeur de marché. C'est-à-dire qu'on part de la valeur neuve du véhicule, l'ancienneté du véhicule, de son kilométrage, et puis on lui apporte les plus ou moins values en fonction des pneus, de l'état, des frais de remise en état, de carrosserie si il en a été constaté, et puis bien sûr des éléments de marché et des éléments locaux, des annonces locales qui peuvent être présentées. Merci pour vos conseils. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Mon expert en question, là, il s'engage avec un document comme quoi s'il se trompe au bout de 2 mois, pour dire, dis donc, vous retournez contre lui. Il y a une garantie. Et il coûte cher, le monsieur, hein? Alors, le monsieur ou un autre, puisque il y en a à peu près 500 d'experts, c'est 159 € si vous vous rendez dans une agence. Si vous faites venir l'expert chez vous, parce que vous pouvez le faire venir sur votre lieu de travail, etc. Quand vous dites 159, 159, la prestation. La prestation. Et ça 159. dure combien de temps, ça dure une prestation? C'est quoi le temps qu'il essaye, qu'il fasse le tour? Ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, en fonction de l'état du véhicule. Après, il y a un rapport. Dans un premier temps, on l'a vu, il vous donne un peu une idée de ce qui va et ce qui ne va pas, des défauts qu'il peut y avoir sur la voiture. Et après, il vous donne un rapport d'expertise détaillé, 189 €, donc si l'expert se déplace sur votre lieu de travail, domicile ou autre. D'accord, merci Anne-Christine. On va passer à la suite maintenant avec un petit tour sur la route tout à l'heure avec Valérie Moriste et puis la météo avec Philippe Verdier. À tout de suite.